Hello Nadège, je suis tellement heureuse de répondre à tes questions de cette version grandiose. Donc merci infiniment de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis très honorée, très ravie d'être là. Et la toute première question que tu m'as posée est par rapport à mon prénom. Mon prénom, donc Olivia Victoria, 2 prénoms. Et tu me demandes si c'est toujours ces 2 prénoms-là qu'on m'a bien donnés à la naissance ou si j'ai décidé à un moment donné de porter ces 2 prénoms. Et en fait, oui. En fait, donc moi, je m'appelle Olivia, mes amis m'appellent Olivia ou Oya pour les plus intimes. Et à un moment donné, j'ai choisi de reprendre mon 2e prénom qui était Victoria. Donc c'était en février 2021 parce que justement, je voulais reprendre, me réapproprier la victorieuse. Victoire, Victoria, c'est celle qui est victorieuse. Et c'est un prénom qui a été très cher pour ma maman, pour moi aussi, pour mon histoire. Et c'est justement d'assumer d'être cette femme victorieuse. Alors, est-ce que j'ai toujours été cette coach, la cowgirl du business en ligne? Alors déjà, je suis pas coach. Je ne suis pas coach. Je pense que c'est important de le rappeler parce que dans le business en ligne, on se dit, oh là là, si je vais réussir, forcément, il faut que ce soit par le coaching. Et en fait, pas du tout. Moi, je suis pas coach, je suis pas thérapeute. Je suis une alchimiste, donc je suis une femme connectée à la nature et qui justement aime entreprendre. Donc en fait, on va dire que mes différents noms, ces 3 dernières années, c'était l'alchimiste sacrée, l'activatrice des désirs et là, la cowgirl du business en ligne, parce que ce qui m'intéresse, c'est de révolutionner l'entrepreneuriat en ligne, de révolutionner l'image des coachs en ligne, de révolutionner la vision qu'on a de la richesse. À quoi ressemblait ma vie d'avant? Donc j'imagine que c'est ma vie avant mon business en ligne. C'était une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Je pense que le gros déclic que j'ai vécu, c'était à la naissance de mon enfant en 2016. Et je pense qu'il y a eu vraiment un avant et un après. Je pense que l'avant, il était heureux, mais j'étais une femme qui s'assumait pas. J'étais une femme avec pas mal de peur. J'étais une femme qui reconnaissait pas sa valeur. J'étais une femme qui a eu j'ai souvent soutenu des projets d'artistes, de créateurs, des projets aussi financiers, puisque j'ai été contrôleur de gestion pour une grande entreprise française, une banque française. Et je pense que j'ai toujours su que j'allais créer l'impossible, mais je pensais qu'il fallait que je le fasse avec les autres, que je le fasse au service des autres. Et ce qui a changé, c'est qu'en fait, il fallait que moi j'assume mes désirs, que moi j'assume ma vision du monde, que moi j'assume d'aller transformer le monde, et notamment grâce à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que j'ai eu envie de faire ce métier d'alchimiste? En fait, ça m'est arrivé. Ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé, donc à l'automne 2019 à Bali. Ça a été une vibration que j'ai ressentie dans tout mon corps, la vibration de la guérison, la vibration de l'amour, la vibration de la liberté. Et j'étais à une période de ma vie où justement je créais un projet en ligne. Je créais ce projet en ligne et en fait l'alchimie sacrée a été une évidence. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus que juste entreprendre, c'est vraiment une énergie de guérison. Donc l'alchimie sacrée, en fait, déjà, c'est quelque chose qui se ressent. C'est pas quelque chose qui s'explique. C'est vraiment quand on ferme les yeux, il y a une sorte de puissance de la vie qui vient en nous. Il y a ce pétillement, il y a ces paillettes, il y a cette couleur rose, il y a ce doré qui vient nous soutenir à nous éveiller, à nous réveiller, à assumer qui on est.
L'alchimie sacrée, au départ, c'était l'alchimie sacrée du féminin et du masculin, puisque je travaille énormément avec les énergies féminines et masculines. Et donc, du coup, c'était harmoniser. Harmoniser ces deux énergies à l'intérieur de nous de manière unique. L'alchimie sacrée, pour moi, c'est la vibration de l'amour, de l'audace. J'en parle énormément. Mais parce que pour moi, c'est la base de la vie. La base de la vie, c'est s'aimer. Si on s'aime pas, on va toujours prendre des décisions en fonction des autres. Et l'audace, c'est le courage. C'est justement le courage de s'aimer. Le courage de dire oui à ses rêves. Le courage de dire oui à tout ce qu'on désire et de se faire confiance. Donc je parle beaucoup de la campagne, de la zone rurale. J'ai vu beaucoup sur tes réseaux sociaux que tu voulais devenir la première business mentor millionnaire de la campagne. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de créer l'argent ? Alors en fait, c'est vraiment au-delà de l'argent. En fait, je pense que dans le milieu du coaching en ligne, on voit souvent des personnes au bord d'une piscine, sur des îles paradisiaques, avec des Porsche, ou allant à Dubaï, à New York, etc. Et on ne voit pas de mentor, coach, millionnaire de la campagne. Et justement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est important pour moi. Moi, ce qui est important, c'est de créer l'impossible et surtout de porter un message. Mon message, c'est au contact de la nature, on peut tout créer. Parce qu'au contact de la nature, on retrouve notre essence. On retrouve cet apaisement. On retrouve la réelle abondance, l'énergie de la vie. Et pourquoi est-ce que j'ai mis millionnaire ? Parce que justement, j'ai envie d'assumer que oui, on peut avoir des valeurs en lien avec la nature. On peut être connecté et en même temps, on peut recevoir l'argent qu'on désire. Et d'ailleurs, maintenant, c'est plus millionnaire de la campagne, c'est multimillionnaire de la campagne parce que je sais que je vais aller tellement plus loin avec l'alchimie sacrée. Dans une journée, tu dirais que combien d'heures sont consacrées au coaching ? Alors en fait, c'est très variable et évidemment pour moi, c'est pas le coaching, mais c'est plus la créativité. En fait, je fais pas de distinction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tu vois, on a choisi un mode de vie avec mon amoureux et Elwin. Elwin est en unschooling, donc en fait, nous, on n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire. Après, dans la semaine, il y a des journées où je vais plus travailler que d'autres. Par exemple, le lundi, c'est vraiment une journée où je me réunis avec mon équipe, où je vais avoir certains de mes programmes. Donc là, on va dire que ça va faire 3-5 heures. Après, je vais avoir le mardi, j'ai le Hypermind de l'alchimie sacrée. Donc c'est 1 heure. Le jeudi, je vais avoir d'autres programmes, donc on va dire peut-être que c'est entre 1h30 et 2 heures. Et le mercredi, vendredi, je travaille pas. Par contre, ce à quoi je porte le plus de temps, c'est ma créativité. C'est mon temps libre. C'est partir à l'aventure. C'est vraiment assumer ce que je désire et aussi prendre des décisions rapidement. Donc en fait, tout ce temps libre que j'ai, surtout cette année 2022, parce que c'était pas le cas en 2020 ou 2021, j'ai énormément travaillé. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas travailler le moins, parce que j'adore travailler, mais c'est prendre des décisions plus rapidement et être productive. Combien d'heures sont consacrées aux autres domaines de ta vie ? J'adore. Alors, je distingue pas, en fait, amour, habitat, famille, sport. Tu vois, pour te donner un peu un exemple, donc tous les matins, je pratique du yoga à peu près pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. Je journalise aussi. Je vais souvent faire une ou deux balades par jour de 1 heure. Et après, je vais être, on va dire, la moitié de la journée avec mon fils. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, c'est plutôt des journées que des moments. Et après, Elwin, vu qu'il est à la maison, tous les matins, j'ai la chance de le réveiller. Tous les soirs, avec Loïc, on fait moitié-moitié pour le coucher. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, c'est que 1 semaine par mois, je pars en vacances pour aller voir des amis, de la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on fait ça depuis janvier 2021.
Ta, ta, ta. Dirais-tu que tu avances avec ta seule force ou bien tu es soutenue, renforcée au quotidien? Alors je pense que j'avance avec mon masculin sacré, qui est cette énergie qui me soutient au quotidien. Je suis ma première fan, je suis mon premier soutien. Et en même temps, évidemment que j'ai d'autres personnes qui m'encouragent, mais c'est vraiment qui, on va dire plutôt, soutiennent qui je suis. Mon amoureux, ça c'est sûr, mes proches, mes amis, ma famille, mes clients aussi, mes coachs, mes mentors. En fait, j'ai vraiment développé une équipe autour de moi. J'ai vraiment développé un environnement qui me permet de pleinement exprimer ma créativité. Quels sont tes 3 plus grands kiffs dans la vie? Ah, j'adore cette question. Alors, manger des framboises, ça c'est clair. Manger des framboises, partir à l'aventure, ne pas savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Et le 3e, je pense que c'est vraiment créer l'impossible. En fait, c'est que pour moi, l'alchimie sacrée, c'est avoir conscience qu'on peut tout transformer dans sa vie et que du coup, on a cette puissance de se dire, ok, qu'est-ce que je vais transformer aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense qui est impossible aujourd'hui? Et en fait, je vais le créer. Donc ça, c'est un de mes plus grands kiffs, c'est transformer ce qui me limite. Quel est le plus bel endroit que tu as visité sur la planète? Oh mon Dieu, j'en ai plein. La plage de Berck-sur-Mer, évidemment. Évidemment. Notre coucher de soleil ici, en Auvergne, au cœur des volcans d'Auvergne. Évidemment. Le Japon. J'ai un coup de cœur ultime pour le Japon. Dans d'autres vies, c'est sûr, j'ai été japonaise. Et je pense évidemment au lever de soleil à Bali sur la plage d'Ahmed avec le sable noir. Et en réalité, en fait, je pense que tous les endroits que j'ai visités sont beaux parce que je regarde la réalité avec émerveillement. Donc en fait, je peux aller partout dans le monde, partout en France, à Paris, en banlieue. J'ai cette capacité à avoir un regard émerveillé sur le monde. Et pas que dans des beaux endroits, entre guillemets. Quelle est ma couleur préférée? J'adore. Alors, en fait, je pense que ça a toujours été le bleu. Tu vois, un bleu ciel apaisant. Et ces 2 dernières années, le rose. J'ai repris contact avec le rose. Soit le rose pâle, le rose un peu un vieux rose, soit le rose fuchsia, soit le rose fluo. C'est vraiment des vibrations, en fait, qui m'élèvent. Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? J'adore les baleines, les orques. Je sais pas si je saurais cet animal, mais en tout cas, c'est définitivement un peuple qui m'attire, qui me touche tellement. Et je sais qu'un jour, j'irai les voir en vrai. Alors, j'ai pas d'animal de compagnie. J'en ai eu plusieurs, des chiens quand j'étais adolescente. Ça a été un drame quand quand ils nous ont quittés, mais ils sont là, ils ont toujours été là comme des gardiens. Aujourd'hui, on habite au cœur de la campagne, donc on a la chance d'avoir des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux, tout plein d'animaux, plein d'insectes aussi. Et du coup, on va les voir tous les jours. Et je pense que ça me convient. Ça me convient d'aller voir les animaux des autres. Alors oui, j'ai déjeuné ce matin. Au petit déjeuner, en fait, moi, j'ai des routines. Alors, je pratique souvent le jeûne intermittent. Donc, ça veut dire que des fois, je déjeune pas. Ce qui est important pour moi, c'est justement la première chose que je vais ingérer dans mon corps. Ça va être de la vitalité. Donc, souvent, ça va être des fruits. Et en ce moment, c'est plutôt des brugnons plats, juteux, que j'adore. Et juste de me les préparer comme ça, c'est un bonheur. Et après, j'ai un péché mignon qui est ma tartine à la pâte à tartiner, qui est une pâte à tartiner que j'adore, qui est, je crois, à 55% de noisettes. Donc en fait, on ressent vraiment le goût de la noisette. Et ça, c'est mon péché mignon. Alors, tu as cru comprendre que j'étais végane. Oui, c'est ça. Je suis végane depuis la naissance d'Elwin. Donc, ça fait 5 ans et demi. Et du coup, ça fait 7 ans et demi que je suis végétarienne. Alors, avec grand plaisir pour vous en dire plus. Donc, en fait, pourquoi? En fait, il y a presque 8 ans, j'ai découvert le reportage de Irène Grosjean, La vie en abondance.
Et en fait, ça a été un déclic. Chacun des mots qu'elle disait, ça me paraissait une évidence. Chacun des mots qu'elle prononçait, ça a ouvert quelque chose en moi et je me suis dit, mais oui, en fait, je peux plus manger des produits animaux. C'est quelque chose qu'en fait, il y a eu une activation en moi, un alignement mental, émotionnel, énergétique, physique en fait, je peux plus en manger. Et donc, pendant 1 an, on a fait une sorte de transition, notamment par le crudivorisme. Donc, le crudivorisme, c'est quoi ? C'est qu'on a tout mangé cru pour justement avoir le plein de vitamines, de vitalité, de nutriments, de tous les aliments. Et donc, du coup, on a été à fond dans le cru. Ça a été comme une révélation. Ça a été plus compliqué pour mes proches et ma famille, mais ils ont, on a dépassé ça. Et après, progressivement, je suis devenue, du coup, végétarienne. Et voilà. Donc, moi, mes raisons principales, au départ, c'était la santé. C'est vraiment une compréhension qu'en fait, notre corps n'est pas fait pour ingérer des produits animaux. Et qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ce sont des produits qui, oui, à petite quantité, on peut les ingérer, on peut les digérer, etc. Mais en grande quantité, c'est nocif en fait pour notre organisme. Évidemment, c'est mon point de vue. Chacun va avoir un point de vue différent. Chacun mange ce qu'il veut. C'est vraiment un message qui est important pour moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis, que je ressens, que je partage. Peut-être qu'un jour, je remangerai du fromage, de la viande. Aujourd'hui, j'en ai pas envie. Je pourrais, mais j'en ai pas envie. Et voilà. Et donc, du coup, après, ça a été la cause animale, évidemment. Donc, d'abord, la santé, l'écologie, et puis après, la cause animale. Et qu'est-ce que je mange ? Tous les légumes qu'il peut y avoir. Je suis une grande fan de légumes. Donc, tu vois, par exemple, ça peut être des tartes aux légumes, des ratatouilles, des salades extraordinaires, beaucoup de couleurs. En fait, je mange beaucoup de couleurs parce que, justement, je sais que quand on a beaucoup de couleurs dans notre assiette, en fait, on a beaucoup de couleurs dans notre vie et on s'émerveille de la vie. Tout est lié. Tout est lié. Et voilà, toi aussi t'es végane, donc on se connaît. Enfin voilà, on se reconnaît dans cette philosophie. Qu'est-ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont peur de passer à l'action pour changer de vie et de réaliser leurs rêves ? Eh bien, tout simplement que tout est possible. En fait, je pense que mon chemin vers cette co-girl du business en ligne, c'est justement pour montrer que tout est possible. Et qu'on nous a tellement formatés à dire non, c'est pas possible, t'es pas capable, tu en veux trop, c'est mal de désirer, c'est mal l'argent, etc., etc. Qu'en fait, nous-mêmes, on s'est persuadés que, non, j'ai commencé ma vie comme ça, et du coup, je vais la finir comme ça, je vais la subir. Et en fait, pour moi, quand on a peur de passer à l'action, déjà, c'est d'en avoir conscience. Et si on a conscience qu'on a peur de passer à l'action, après, on a le choix. On a toujours le choix dans notre vie. Le choix entre A, B, C, etc. Mais on a toujours le choix. Et justement, ça nous invite à prendre nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on choisit au quotidien ? Qui est-ce que je vais être ? Quelle femme, quel homme est-ce que je décide d'être ? Est-ce que tout le monde peut travailler avec moi ? Alors oui, je travaille principalement avec les femmes, c'est vrai, mais je travaille aussi avec les hommes. Je travaille principalement avec les entrepreneurs. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'accompagner les femmes, les hommes à créer la vie et le business de leur désir. Donc c'est vraiment, on travaille sur un écosystème. C'est pas juste, tiens, je vais être heureux dans mon business et puis derrière, il y a rien qui va aller. C'est en fait non. On va dire oui à tous nos désirs. Donc c'est vraiment une approche holistique. Et ce qui m'aide énormément, c'est l'astrologie. Juste de connaître, de ressentir notre rôle dans ce monde, c'est tellement puissant. Parce qu'on n'a plus à se poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire. En fait, je sais ce que je dois faire. Donc j'accompagne qui à faire quoi exactement ? Concrètement, moi j'ai plusieurs espaces d'évolution. Ce sont des espaces où soit je partage ma vision, donc c'est plutôt des enseignements, des programmes. Il y a des espaces où on va évoluer ensemble en groupe, parce que justement le fait d'évoluer en groupe, ça nous permet de trouver
qui on est, de choisir notre place. Et puis après, j'évolue individuellement. Ça, ce sont pour les personnes qui veulent monter dans la fusée de l'alchimie sacrée. Donc en fait, là, on va vers l'illimité. Quel est le prochain programme à ne pas manquer avec moi? Eh bien, je pense que le prochain, vraiment, le prochain, c'est That Kind of Woman. Donc, ce genre de femme. Ce genre de femme ou d'homme, c'est quoi? C'est une initiation sacrée qui va avoir lieu en septembre 2022. C'est justement qui est-ce que j'ai envie de devenir? Qui au plus profond de moi est-ce que je suis? C'est quoi mon essence? Et de l'assumer, d'arrêter de jouer petit, d'arrêter de se dire « je peux pas, c'est trop difficile, ça va prendre du temps ». D'être cette femme qui va créer les 100K, les millions. Et ça veut dire que c'est un engagement vers soi-même. C'est vraiment pour moi ce programme, l'alchimie entre le féminin, le masculin. Cette alchimie sacrée entre la déesse, la femme déesse sacrée que nous sommes, notre intuition, notre connexion au monde invisible, et en même temps, cette énergie masculine qui est là pour soutenir tous nos désirs. Donc c'est vraiment la rencontre de cette déesse et de cette badass pour créer l'impossible dans notre vie. Et vous pouvez me rejoindre, ou tu peux me rejoindre, tout simplement par un lien. Je pense qu'il sera mentionné dans l'article. Et voilà, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis très présente en story, Instagram, Facebook. Je suis très présente sur Facebook. J'ai un groupe que j'anime qui s'appelle les Sacred CEO. Donc c'est vraiment un groupe pour les femmes, les hommes entrepreneurs spirituels qui vont vers les 100 000, vers le million. Et je pense que le dernier mot que j'ai envie de dire pour cette interview, déjà merci infiniment de cette interview grandiose. Merci, merci de ta proposition. Ça a été incroyable pour moi de me relier à toi, à ton énergie, à tes questions. Oh oui, tout est possible si tu ressens la vie. Si tu ressens la vie à l'intérieur de toi, tout est possible. Et mon dernier message, c'est vraiment de se connecter à la vie, à l'abondance. La nature, elle se pose pas de questions. Elle y va, elle grandit, elle rayonne, elle brille, elle est là. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci à toi. Donc oui, l'univers du coaching français est plein de personnes incroyables, ça c'est clair. Merci d'en faire partie et de briller pour inviter tant de personnes à briller à leur tour. Oh oui, assumez-vous, aimez-vous, rayonnez. On en a tellement besoin, c'est tellement bon. Je vous souhaite du coup à toutes et à tous une magnifique journée. Merci Nadège encore pour cette interview. Ça a été magique à tes côtés et je t'embrasse.